Bonjour à tous, dans l'Info en Plus Climat, on a décidé de s'intéresser sur 3 émissions aux enjeux de la montagne durable. Près de 50 kg de CO2, c'est l'empreinte carbone totale d'une personne pour une journée de glisse, soit l'équivalent d'un trajet de 7 km en voiture. Nous sommes ici aux Arcs Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. La station met en place de nombreux leviers pour tenter de limiter son impact sur l'environnement. Nous allons voir lesquels. Préserver cet espace naturel et conserver un modèle touristique attractif. Un véritable défi pour les stations de ski. Marie-Clémence Vallier est en charge de la stratégie qualité, sécurité, environnement. Avec 600 000 visiteurs chaque année aux Arcs, la moitié de l'empreinte carbone de la station est due au transport. Il y a une particularité ici, là on est au pied du funiculaire, et juste à côté, il y a la gare. C'est ça, on a la chance d'avoir la gare de Bourg-Saint-Maurice, qui est un terminus Thalys Eurostar TGV, qui est directement connecté, grâce à la passerelle qu'on voit derrière nous, à la gare du funiculaire. Et une action aussi pour réduire notre empreinte carbone, plutôt sur le scope 3 du coup. Qu'est-ce que vous appelez le scope? Les scopes, c'est en fait les parties de bilan carbone. Le scope 1, ça va être vraiment tout ce qui est émissions en lien avec les consommations d'énergie fossile. Le scope 2 sur l'électricité. Le scope 3, c'est tout ce qui est extérieur à l'entreprise en elle-même, donc les visiteurs, les achats, tout ça. Et en fait, le transport des visiteurs donc, tombe dans ce 3e scope. Et afin de s'atteler à réduire ces émissions-là aussi, depuis 3 ans maintenant, on offre l'aller-retour en funiculaire à toute personne présentant un billet de train en point de vente pour encourager en fait, nos visiteurs à plutôt venir en train en utilisant des mobilités douces plutôt que d'utiliser leur voiture. Et est-ce que ça fonctionne? On a la chance d'avoir ces infrastructures-là et du coup, on a la chance de voir notre part de visiteurs venant en train augmenter légèrement d'année en année. On est aux alentours de 25% de nos visiteurs qui viennent en train. Ce qui est important quand on gère un domaine skiable au niveau des infrastructures, c'est de pouvoir aussi limiter sa consommation énergétique notamment. Tout à fait. Et nous, en fait, sur le domaine de montagne des Arcs Pézet-Vallandry, on travaille sur 2 axes. Le premier, c'est réduire nos consommations. On a réussi à réduire de 6% nos consommations par rapport à l'année dernière, soit l'équivalent de 800 000 kWh. Et ça passe par réduire la vitesse aux remontées mécaniques, réduire le chauffage dans nos bâtiments et aussi un travail de rénovation de notre parc bâti. Et le deuxième axe, c'est produire des énergies renouvelables. On a aujourd'hui 2 sites de photovoltaïque solaire qui nous permettent de produire 118 000 kWh, soit 0,92% de notre consommation. Et on travaille à 6 autres sites en solaire et un site en hydroélectricité qui réutilise des infrastructures de neige de culture pour un objectif à plus long terme de produire 25% de notre consommation. Pousser des centaines de tonnes de neige en pente est très gourmand en énergie. Sur le domaine skiable, 8 dameuses électriques sont en développement. En attendant, ces dameuses, elles utilisent quoi? Des carburants alternatifs? Aujourd'hui, on a remplacé les carburants de tous nos véhicules diesel, que ce soit dameuses ou véhicules légers, par de l'HVO. C'est un carburant issu d'huile végétale et en fait, il permet de réduire de 83% les émissions de CO2. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en place depuis 2 ans maintenant. La neige de culture représente entre 3 et 9% en fonction des saisons. Mais penser montagne durable nécessite aussi de la concertation. Tous les acteurs locaux ont participé à un projet de territoire, une feuille de route pour décider des pistes à emprunter. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Bourg-Saint-Maurice-les Arcs, en fait, ça a la particularité d'avoir à la fois Bourg-Saint-Maurice, qui est une petite ville dans la vallée, et les Arcs, station internationale. Et donc, en fait, le territoire a vraiment l'intérêt de développer un peu les activités.
garder finalement l'activité ski qui peut encore perdurer, avoir aussi d'autres activités, donc y compris estivales et à d'autres moments de la saison. Et à côté de ça aussi des activités économiques, on va dire plus classiques avec des entreprises, du télétravail, de la formation. Et voilà, et il y a aussi toute la partie bien évidemment agro-pastoralisme avec le Beaufort ici dans la région. Il y aura toujours un impact, donc ça c'est évident. La question c'est plus de dire est-ce qu'on accepte finalement de skier quand les conditions sont là, en ayant autre chose sur le territoire quand les conditions d'enneigement ou autres ne sont pas là, ou est-ce qu'effectivement on essaye de s'obstiner à pouvoir skier dans toutes les conditions, tous les jours et garantir des périodes, ce qui est de plus en plus compliqué. Enfin, aujourd'hui, même les petites stations qui avaient un peu suivi cette stratégie, aujourd'hui se retrouvent un peu face à ses limites avec de l'endettement et l'incapacité finalement de fonctionner encore aujourd'hui. Il y a certaines stations qui ferment carrément dans la région. Ici en Savoie, c'est un peu moins le cas. D'un point de vue anticipation, c'est assez unique ici, on va dire. Mais malgré tout, d'autres stations aujourd'hui sont dans des degrés plus ou moins élevés, dans des réflexions autour de l'avenir du ski. Autre enjeu autour de l'empreinte carbone en montagne, ça concerne la question du logement. Les 3/4 des logements en station sont de véritables passoires thermiques classées EF, voire même G. Alors quelle solution adopter? Est-ce qu'il faut construire du neuf ou alors réhabiliter ces logements? Comment le faire aussi? Eh bien c'est ce qu'on verra dans le 2e épisode de l'Info en Plus Climat. À bientôt.